Donc, au-delà des livres des juges, enfin du livre des juges, il y a deux autres juges qui sont repris dans le livre suivant, qui est le premier livre de Samuel. Et on parle de deux juges, c'est-à-dire on parle d'Élie d'abord, et on parle ensuite de Samuel lui-même. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. 40 ans, c'est une donnée qui revient souvent dans la Bible. Et Élie. Et donc, 40 ans, c'est une donnée qui est régulière. Pourquoi ? C'est une donnée de Dieu qui signifie souvent des passages de désert, des périodes. 40, c'est un chiffre qui revient souvent. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. On voit que du temps d'Élie, il y a une histoire un peu particulière qui se déroule. L'histoire de Anne. Anne était mariée et était de nouveau une femme stérile. On voit que son mari, qui était de la tribu d'Éphraïm, avait deux femmes. Mais c'est justement celle qui était dans une situation d'infériorité, quelque part, parce qu'elle était stérile, que le mari aimait le plus. Et donc, toutes les années, lors de la consécration, puisqu'il montait à Silo pour rendre hommage à l'Éternel, c'était pour offrir les sacrifices à l'Éternel, eh bien, Anne accompagnait son mari. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne est quelqu'un qui est en pleine détresse. Et la seule solution qu'elle ait pour obtenir gain de cause, c'est de s'en remettre à l'Éternel. Elle ne fait pas, comme beaucoup d'entre nous parfois le font, se révolter contre Dieu, mais non, justement, elle a ce problème de stérilité, et plutôt que se révolter contre Dieu, elle s'en réfère à Dieu. Elle implore l'Éternel, et elle lui fait un vœu. Elle dit, si jamais tu m'exauces, eh bien je m'engage à te consacrer cet enfant. Vous imaginez que ça peut sembler paradoxal, puisque d'un côté elle demande à pouvoir enfanter, et de l'autre elle dit que si elle enfante, cet enfant, elle ne l'aura quand même pas, puisqu'elle va le consacrer à Dieu. Je pense que Dieu incite et immisce parfois dans nos paroles et dans nos pensées des choses qui sont voulues par lui et qui mesurent aussi notre engagement à le servir lorsque nous sommes fidèles à sa volonté. Et elle était tellement concentrée dans cette prière que le souverain sacrificateur Élie croit qu'elle a picolé, tout simplement, qu'elle est saoule. Elle est saoule et il va la gronder, il va lui faire la morale en disant, mais enfin, qu'est-ce que c'est que d'être ici dans le temple et en train de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi parce que tu es saoule. En fait, elle priait de façon intérieure, on ne voyait que ses lèvres bouger, mais elle était tellement concentrée sur sa prière qu'elle donnait l'impression d'être saoule. Je crois que cet exemple de Anne qui prie, la manière dont elle prie et ce qu'elle dit dans sa prière, l'engagement qu'elle prend aussi, est un bel exemple de la manière dont nous devons prier avec efficacité. Elle est restée longtemps figée. Elle est restée longtemps. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on reste longtemps dans la prière, on finit par oublier tout ce qui est autour de nous. Essayez de commencer à prier, à vous investir pleinement dans la prière au tout début d'une prière. Vous allez vous laisser distraire par un qui arrive en retard, par un qui va tousser, par quelqu'un d'autre qui va faire un peu de bruit, le quatrième qui va commencer à marcher dans l'église et vous allez être perturbé. Mais si vous les laissez rentrer dans le temps de prière, au fur et à mesure du temps qui passe, vous allez finir par être totalement concentré sur votre sujet. Et quand vous allez prier d'une toute autre manière. On sent quelqu'un qui prie par l'esprit par rapport à quelqu'un qui prie
par habitude et par rite. Ça se sent. Et la même personne peut à un moment donné prier simplement par habitude et à un autre moment prier par l'esprit. C'est tout à fait logique, tout à fait naturel que ça arrive de cette manière-là. Elle essaye de lui parler tout simplement. Elle lui parle avec le cœur. Elle parle au Seigneur, elle se confie à Dieu sans commencer à trouver des mots savants et des formules de phrases extraordinaires avec des références bibliques plus que canon. Elle se contente tout simplement de prononcer les mots qui sortent de son cœur. Elle ne cherche pas à épater la galerie, puisqu'elle parle même sans prononcer de son. Dieu entend. Il n'y a pas besoin de nous entendre parler pour nous entendre. Il entend quand nous parlons avec le cœur. Elle supplie, mais elle supplie d'une manière particulière. Elle supplie avec la certitude qu'elle va être exaucée. Elle ne prie pas en vain comme elle est là. Quand elle vient prier le Seigneur à ce moment-là, elle sait que sa supplication portera ses fruits. Et parce qu'elle sait ça, elle aussi prend un engagement vis-à-vis de Dieu. En disant, tu m'exauces, j'agis de telle manière. Une deuxième leçon, ça c'était la manière de prier, mais la deuxième leçon est, dans cet épisode, que nous devons absolument éviter de nous fier aux apparences. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. Parce que les apparences nous permettent parfois de juger les gens et surtout, nous portons un jugement sur leur foi. Or, Anne était consacrée, était concentrée dans sa prière et elle était ivre de l'esprit, tout simplement. Et Élie, qui était un serviteur de Dieu, a confondu l'ivresse de l'esprit et l'ivresse alcoolique. Pourtant, il était serviteur de Dieu et il s'est laissé entraîner par sa vision humaine des choses. Il a commis une erreur. C'est vrai qu'il y en a toujours qui en font trop. Il y en a qui vont tomber dans des transes pas possibles. Quand ils vont commencer à prier ou quand on va commencer à prier pour eux, c'est du cinoche. Ok. Mais ne partons pas du principe que quelle que soit la réaction de quelqu'un quand il prie, c'est du cinéma. Et demandons simplement d'avoir le discernement de l'esprit aussi, pour voir si la façon de réagir est conforme à la volonté de Dieu ou si elle ne l'est pas. Tout simplement. Avant de se dire, oui, celle-là, bon, elle en fait trop, ou celui-là, et il en rajoute. Non, ne nous fions pas aux apparences, mais prions pour avoir le discernement de l'esprit qui nous permet de voir si c'est agréé par Dieu ou pas. Évidemment, si vous en avez qui commencent à cracher comme des lamas, là, vous pouvez tout de suite faire une croix sur la situation. Hein. Bon, si vous en avez qui commencent à hurler à qui mieux continuellement à chaque fois qu'on prie, posez-vous aussi des questions. Mais certains ont besoin de se déplacer tout simplement. D'autres vont se mettre à genoux, se coucher par terre, vont s'asseoir. Chacun est libre de vivre sa fusion avec le Seigneur selon ce que lui ressent. Et donc évitons de juger. Évitons de juger. Le discernement avant la condamnation. Élie reprit la parole et dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière, la prière que tu lui as adressée. » Il y a une chose quand même heureuse dans ce passage, c'est qu'Élie, bien qu'il ait commis une erreur au départ, revient de ses voies. Il aurait pu, parce qu'il était le souverain sacrificateur, dire « Écoute ma petite fille, j'ai vu que tu étais bourré, ben t'es bourré, point, c'est tout, hein, on arrête là. Alors tu vas avoir plus loin et puis c'est terminé. » Il aurait pu, et ça arrive. Non, il l'écoute, il l'entend, et parce qu'il se rend compte qu'il a commis une erreur, il met de côté son a priori, sa première impression, et il parle avec elle. Il se rend compte de cette erreur, et à ce moment-là, il lui apporte la bénédiction de Dieu, et il souhaite que Dieu réponde à sa prière. Là où 2 ou 3 s'accordent en mon nom, pour lier ou pour délier, eh bien dans les cieux, les choses sont liées ou déliées. Et donc, il vient renforcer cette intervention, cette prière, en lui-même, en se mettant en accord avec la prière d'Anne.
C'est important de bénir comme ça les demandes que nos frères et sœurs font pour le Seigneur. C'est important de bénir et de soutenir ces demandes pour qu'elles soient exaucées, parce que là, justement, c'est en commun accord que la prière se fait. Quand nous sommes bergers, quand nous sommes ministères pour le Seigneur, il est important d'écouter les besoins des autres, les besoins de chaque brebis, parce qu'il faut aussi que nous intervenions auprès de l'Éternel pour eux. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire autre que Jésus, soyons clairs. Ça, c'est bien clair. Mais prier pour les autres et pour les besoins des autres, ça nous renforce l'unité dans le corps de Christ. Lorsque vous prenez fait et cause pour le besoin de l'autre, pour la joie comme pour la détresse, vous vous liez à lui d'une façon particulière qui s'appelle la compassion, l'amour du prochain. Et ça, c'est essentiel dans la vie du chrétien. Et les requêtes, les demandes prennent une toute autre mesure, une toute autre dimension, justement, parce que nous sommes unis dans la requête et dans l'attente de cette victoire, de ce gain. Et j'insiste bien, donc prier pour l'autre. Bénir l'autre, c'est aussi partager ses moments de joie, c'est partager ses peines, c'est partager ses espoirs en tout moment. Il est normal qu'à un moment donné, quelqu'un ait une difficulté, mais que son voisin ait une joie. Alors si chacun apprend à partager les difficultés de l'autre et la joie de l'autre, ben nous vivons toujours dans une certaine extase avec le Seigneur. Parce que si nous avons des raisons de pleurer, nous avons des raisons de rire aussi. Et donc le Seigneur va nous faire vivre ces émotions d'une façon particulière, les uns avec les autres. Et nous nous soutenons les uns et les autres. Et c'est la dimension que prend l'intervention d'Élie qui s'est rendu compte de sa méprise et qui à ce moment-là corrige le tir en mettant vraiment toute son énergie sur la bénédiction et sur l'exaucement de la prière d'Anne. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Personne ne pouvait imaginer que Dieu resterait insensible à ce genre de prière. Dieu n'est pas insensible et Dieu entend les prières de ses enfants. Dieu exauce les prières. Le nom de Samuel, vous savez, c'est très symbolique, justement, je vous disais, les noms bibliques de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament sont symboliques et donc signifient toujours quelque chose. Et Samuel, ben justement, c'est demander. J'ai demandé à l'Éternel et il est là. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps pour être exaucé, tant la prière était forte et puissante et consacrée, et que le vœu était important. Et donc dans l'année même, Samuel a pris vie. Et dès qu'il a été sevré, elle a tenu parole. Elle l'a consacré, elle l'a amené auprès d'Élie. Mais en même temps que ça, vous imaginez une mère qui a sevré son enfant, elle qui était stérile, elle a un enfant, elle a fait le vœu de le consacrer, elle tient son vœu, et au lieu de pleurer sur le sort qui est le sien de voir son enfant consacré à l'Éternel, mais éloigné, puisqu'il va habiter chez Élie, et elle habite beaucoup plus loin, eh bien, le chapitre 2 de Samuel reprend le cantique de remerciement qu'elle adresse à Dieu. Il lui a fallu beaucoup de courage à Anne quand elle a agi de la sorte. Il faut savoir qu'on était toujours dans l'époque des juges. Je vous rappelle qu'on était dans une période trouble, où il y avait de l'idolâtrie, où il y avait de la perversion, et elle consacre son fils unique, né alors qu'elle était stérile, à l'Éternel, et dès son sevrage, elle le laisse aux mains du souverain sacrificateur. Rester fidèle comme elle l'est restée, au point de tenir son engagement vis-à-vis de Dieu, à cette époque-là, ça relevait de l'exception. À cette époque-ci, ça relève de l'exception aussi. Parce que cette époque est étonnamment identique à celle d'Israël au temps des juges. Les valeurs morales
elles n'ont plus aucune valeur aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des normes humanistes. On a un laxisme humaniste. On a un abrutissement par le matérialisme. Et donc, il faut du courage aujourd'hui pour faire face aux moqueries des gens. Il faut du courage pour faire face aux provocations du monde et rester fidèle à Christ. Dieu le sait, et c'est pour cela qu'il nous bénit au-delà de nos espérances. C'est parce que si nous lui restons fidèles, lui va nous affermir au travers des bénédictions qu'il va nous donner, pour nous aider justement à comprendre et à rester dans ses voies. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Élie était souverain sacrificateur, mais Élie était un père exécrable. Malgré ses fonctions, il était un père exécrable. Ceux-ci étaient des sacrificateurs, tout simplement, mais ils étaient aussi des vauriens, des malhonnêtes. Et c'était des sacrificateurs, on va dire, héréditaires, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Connaître Jésus, ce n'est pas citer simplement son nom. Ce n'est pas simplement en parler ou en entendre parler. C'est vivre une relation personnelle avec lui. Et connaître l'Éternel, c'était vivre, pour un sacrificateur, c'était vivre une relation avec Dieu. Alors, ces fils abusaient manifestement de tous les privilèges qu'un sacrificateur pouvait avoir. Alors là, pas de problème. Ils trichaient, ils volaient, ils se pervertissaient sexuellement, il n'y avait aucun problème, tout était bon à prendre. Il faut quand même savoir qu'il faisait partie de la lignée des Lévites qui avait été choisie par Dieu pour être le peuple, la tribu consacrée à l'Éternel et au service de l'Éternel. Aujourd'hui, tous les chrétiens sont levés pour l'Éternel pour être à son service et bénéficient des dons de l'Esprit. Alors, parfois, ça me laisse quand même assez perplexe la façon dans laquelle les gens choisissent leurs responsables parmi les proches, parmi les très proches parfois. On préfère céder le témoin aux enfants ou aux neveux ou aux nièces ou aux beaux-enfants que de laisser le Seigneur choisir lui-même ses serviteurs. Il est tout à fait normal et possible que des enfants soient aussi touchés par le Seigneur et entrent dans le ministère. Mais je crois qu'il faut être 2 fois plus prudent lorsqu'on a un enfant qui se lève dans le ministère pour être sûr que le Seigneur nous demande de le mettre à notre place. Les Lévites, c'était héréditaire parce que c'était une volonté de Dieu. Mais maintenant que nous sommes dans l'Église, le Seigneur lève tout le monde et n'importe qui pour le servir en fonction de ce qu'il attend de chaque personne. Et donc, il est quand même surprenant qu'il fasse lever des générations qui suivent. De père en fils, petit-fils, arrière-petit-fils, c'est plus dans la Bible, ça. Donc, prudence, 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 quand quelqu'un vous annonce que votre fils est appelé au ministère. Peut-être l'est-il appelé, mais l'est-il dans votre Église? L'est-il dans le même type de ministère que vous? C'est important de se rendre compte de ça. L'est-il dans votre Église? Aussi, tout simplement. C'est possible, mais ce n'est pas automatique. Mais n'oubliez pas qu'un mauvais choix retombe non seulement sur celui qui a fait ce choix, ou sur ceux qui ont fait le choix, mais aussi sur toute l'assemblée. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge.
On voit vraiment une dichotomie là. D'un côté, on a Samuel qui grandit paisiblement dans l'obéissance, dans la consécration. De l'autre, on voit les fils d'Élie qui, eux, n'en font qu'à leur tête. Ils n'arrêtent pas d'amasser ce qu'on peut appeler les charbons ardents sur leur tête. Tant ils sont dans le dévoiement complet. Mais la faute n'est pas uniquement imputée aux enfants d'Élie. Élie aussi est considéré comme fautif. Et Élie est considéré comme le principal fautif dans cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'il a préféré fermer les yeux et chouchouter ses enfants de chair, plutôt que de les ramener dans les voies en prenant autorité sur eux d'une façon très claire et très nette, quitte à les ôter du service sacrificiel. Il a préféré mettre ses enfants en avant plutôt que Dieu. De cette manière-là, la malédiction va tomber sur toute la famille d'Élie, au point que Dieu prophétise une mort précoce de tous. Et le passage de témoin au niveau du poste de souverain sacrificateur entre les mains d'une autre famille. C'est Samuel qui est désigné déjà pour remplacer Élie et les enfants et les fils d'Élie. Je rappelle quand même que Dieu doit avoir la première place dans nos vies. Il l'exige. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une possibilité. Et c'est vrai que la tentation d'idolâtrer et d'idéaliser ses propres enfants, les fruits de sa chair, est une tentation terrible. Terrible, qui nous amène bien souvent dans des voies d'errement. Nous devons aimer nos enfants, nous devons les éduquer, nos enfants. Mais nous ne pouvons pas aimer nos enfants plus que Dieu. C'est Dieu que nous devons aimer en priorité. C'est la même chose pour notre conjoint. C'est Dieu que nous devons aimer prioritairement. C'est important aussi. Alors souvent, on minimise l'impact de nos agissements. On minimise le fait qu'on privilégie d'autres personnes par rapport à Dieu. Le fait qu'on adulte des animaux plutôt que Dieu. Le fait qu'on est fixé sur des choses plutôt que Dieu. Le jugement que Dieu apporte ici sur Élie et sa famille, eh bien, ça nous rappelle que nous devrons répondre de tout cela aussi, nous autres. Que Dieu n'admet pas que nous fassions passer quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre avant lui. Et non seulement nous-mêmes en répondrons, mais aussi nos proches peuvent en subir les conséquences. Si nous refusons de nous engager pour lui alors qu'il nous appelle, nous subirons les conséquences et ceux qui nous entourent aussi. Alors, je crois que si nous aimons vraiment nos enfants, si nous aimons vraiment nos conjoints, si nous avons un amour sincère pour nos frères et sœurs, je crois que la meilleure façon de leur montrer que nous les aimons de façon importante, c'est effectivement d'aimer Dieu plus que toute autre chose. Vous comprenez le raisonnement là ? C'est un raisonnement particulier, mais c'est le raisonnement que Dieu veut. C'est ça être à la première place. C'est nous consacrer à Dieu. Et automatiquement, grâce à cela, nous apportons les bénédictions de Dieu à tous ceux qui nous entourent. Nos enfants, nos proches, nos conjoints, nos frères et sœurs en Christ. La meilleure façon d'amener cela aux autres et de leur prouver notre amour, c'est d'aimer Dieu d'abord. Une autre leçon, plus terre-à-terre, mais spirituelle aussi, pour nous qui sommes parents, qui sommes amenés à devenir parents, c'est que on ne peut pas laisser faire n'importe quoi à nos enfants. Aimer réellement un enfant, c'est savoir faire preuve de discipline, c'est savoir faire preuve d'autorité, d'abord en montrant soi-même l'exemple, et puis en les rappelant à l'ordre chaque fois que nécessaire. Un oui ou un ça suffit, bien placé, sont des témoignages réellement du fait qu'on a un intérêt bien placé pour nos enfants, pour leur avenir,
Un enfant qui fait n'importe quoi, n'importe quand, et dont les parents ne savent pas montrer de l'autorité, est un enfant qui aura bien des difficultés à être stable dans les années qui suivront. Et qui aura bien difficile de venir au Seigneur et de travailler pour le Seigneur, parce qu'il ne connaîtra pas la discipline, il ne connaîtra pas la privation, il ne connaîtra pas l'exemple, et il devra tout construire. Il aura bien plus difficile. Donc si nous aimons nos enfants, nous et les enfants des autres, nous devons nous comporter avec eux d'une manière non pas dictatoriale, mais en tout cas en leur appliquant la discipline, en leur apprenant ce qu'est savoir se conduire, et en sachant mettre des limites et en les faisant respecter. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Tiens. On voit qu'il y a un jugement qui a été donné par Dieu, mais les jugements ne se réalisent pas toujours tout de suite. Il y a des fois où c'est instantané. Il y en a qui meurent là sur place. On l'a vu, Ananias et Saphira notamment, c'était évident. Mais il y a parfois des jugements qui sont prononcés, mais leur exécution est portée à plus tard. Maintenant, Élie savait que de toute façon, il ne pouvait plus fonder aucun espoir sur ses fils. C'était un jugement irréfutable, c'était terminé, Dieu avait jugé, ils étaient perdus. Mais au contraire, il devait continuer à former Samuel. Et on voit que ces temps étaient troubles. Et on voit que pendant les temps troubles, eh bien la parole de Dieu est rare, les visions ne sont pas fréquentes. On voit que quand les gens ne marchent pas dans les voies de Dieu, Dieu ne se manifeste pas souvent et pas avec puissance. Le péché, ça trouble la communion avec Dieu. La communion, elle est offerte par Dieu, mais le péché que nous commettons trouble cette communion. Alors s'il y a un silence dans notre vie, s'il y a des choses qui ne viennent pas, si on n'a jamais d'informations, il faut se poser la question de savoir si la cause, ce n'est pas notre désobéissance. Avant de se dire que c'est tout à fait, parce que bon, c'est possible aussi, un temps choisi par Dieu pour se taire. Parfois Dieu éprouve notre foi au travers d'un silence. D'accord, c'est pas chaque fois que Dieu se tait, c'est pas parce qu'on est dans la faute, parce que Dieu veut aussi nous éprouver au travers d'un silence. Mais il faut d'abord se poser la question de savoir si ce silence n'est pas causé par une désobéissance, par un péché, par l'iniquité qui est dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui sonde nos cœurs, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, et il faut encore que nous soyons capables de l'entendre. Donc il faut accepter ce que le Saint-Esprit nous dit. Soulignons aussi quelque chose de particulier, vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que la parole nous dit que Samuel était au service de l'Éternel. Or, on a vu que Samuel a été confié à Élie. Mais Samuel n'était pas au service d'Élie. Samuel n'était pas au service d'un homme. Samuel était au service de l'Éternel, même s'il était chez Élie. Alors, à qui? De qui sommes-nous au service? Du pasteur? D'un ancien? De notre conjoint? De notre enfant? De nos amis? Ou bien de Dieu? Au service de qui sommes-nous? Posons-nous la question. Parce que tout dépend de ça. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, me voici. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. On est dans un stade où Dieu ne se manifeste presque pas. On l'a vu. C'est un temps trouble et Dieu ne se manifeste presque pas. Alors, quand Dieu ne se manifeste pas beaucoup, comment voulez-vous connaître les manifestations de Dieu? Quand Dieu va se manifester, vous allez vous dire, c'est quoi ce truc-là? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. C'est anormal. Souvent on dit, oh, c'est un démon, hein, attention. C'est normal, on ne sait pas comment Dieu agit puisqu'on n'est pas en communion avec lui. Donc, on ne va pas comprendre quand il va parler. Samuel, c'est le cas. Samuel n'avait pas encore eu de relation directe avec Dieu. Dieu ne s'était pas encore révélé à lui. Il était choisi, il était consacré, mais il n'était pas encore assez mûr que pour entendre la parole de Dieu et pour être en relation avec Dieu, Dieu a attendu le moment idéal pour l'appeler. Et c'est le moment, il l'appelle. Mais évidemment, Samuel ne comprend pas que c'est Dieu. Et lui, il va plutôt aller vers son maître humain, c'est-à-dire Élie.
Et c'est Élie qui va comprendre que c'est Dieu qui parle et qui va lui dire. Dans une église, dans un corps de Christ, on doit veiller à ce que les dons spirituels se manifestent. Dans la discipline, dans l'ordre, pas n'importe quoi. Mais s'il n'y a pas de dons qui se manifestent dans une église, on va être dans la difficulté totale, parce qu'on ne sera plus capable de discerner, justement, quand Dieu va intervenir par rapport aux œuvres du malin. Donc, quand des hommes vont donner une impression d'être remplis de l'esprit, on va le croire sur parole, parce qu'on n'a pas d'autre possibilité. Important que l'on vive dans l'esprit, important que l'on manifeste les dons de l'esprit dans une église. Samuel ne savait pas que Dieu pouvait appeler quelqu'un dans son sommeil, que Dieu pouvait parler à quelqu'un dans son sommeil. 4 fois il a fallu que ça arrive avant qu'il comprenne que Dieu l'appelait. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Samuel a écouté le conseil tout simplement d'Élie. Et Élie a compris que c'était Dieu, parce qu'Élie avait eu déjà certainement cette expérience en tant que juge, en tant que serviteur, mais il a suivi le conseil, et en suivant le conseil, on a besoin de recevoir des conseils des autres, eh bien l'Éternel a pu lui parler. Et l'Éternel lui a révélé des plans. Les plans pour le châtiment qui allait tomber sur son maître, en fait, sur le souverain sacrificateur. Et il lui annonce qu'il va lui succéder au poste de juge. C'est une sacrée entrée dans le ministère, hein. Entendre de la part de Dieu que votre enseignant, que votre professeur est condamné et que c'est vous qui occuperez sa place. Ça peut faire tourner les têtes, ça. Hein, et ça fait souvent tourner les têtes. Parce que là, on s'empresse à pousser, à peut-être creuser soi-même le trou pour jeter le professeur le plus vite possible dans le trou pour prendre sa place. Rappelez-vous quand même que quand le Seigneur annonce quelque chose, ça peut prendre parfois de nombreuses années pour se réaliser. Rappelons-nous cela. C'est important quand même. Pas parce que Dieu a dit à Samuel que Élie allait mourir et être condamné et qu'il allait prendre sa place que Samuel, le lendemain, devait se lever en disant « Écoute, pépère, va t'asseoir, je m'occupe de tout. » Ça arrive malheureusement dans les églises. Quand on entend parfois des gens vous dire des choses comme ça, en disant « Dieu m'a consacré à ta place », mais Dieu ne l'a pas consacré à la place pour prendre la place d'eux, il l'a consacré pour succéder. C'est pas la même chose, hein. C'est pas du tout la même chose. Ça, c'est dans les rois, quand on va voir que, surtout dans Israël, les uns tuaient les autres pour prendre leur place, quoi. Ils se consacraient eux-mêmes, hein. C'est un peu ce qui se passe dans les églises aussi, où on vire les anciens pour prendre leur place, parce que le Seigneur aurait dit que. Je dis bien aurait dit que. Hein. Mais ce qui est le plus surprenant avec Samuel, parce qu'il est loin de l'esprit, parce que Dieu s'est fait connaître à lui, parce qu'il est consacré au Seigneur, c'est qu'il a été correct et qu'il en a parlé avec Élie, plutôt que de garder le secret et de ne rien dire. Il faut avoir le culot de le faire, mais ça fait partie des plans de Dieu. Dieu voulait que ça se passe ainsi. Il arrive que dans nos églises, certains serviteurs ne sont plus agréés par Dieu. Et que c'est un de leurs adjoints qui reçoit l'appel de les remplacer. Mais le discernement est de nouveau très utile. Et il faut que l'Église soit bien réveillée et vive dans les dons de l'Esprit. Parce qu'il faut être sûr que c'est la voix de l'Esprit Saint et pas celle de la chair ou du diable. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le temps de l'annonce n'est pas le temps de la réalisation. Donc l'honnêteté et la patience sont absolument nécessaires pour ne pas galvauder le cadeau de Dieu pour nous-mêmes. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Samuel est fidèle à Dieu. Samuel est correct vis-à-vis d'Élie. Eh bien, automatiquement,
alors que Dieu n'apparaissait presque plus, ne parlait presque plus, eh bien, il y a un réveil qui prend naissance. Samuel reçoit de plus en plus souvent des paroles de l'Éternel. Dieu vient régulièrement trouver Samuel. Et Dieu donne ses instructions, mais uniquement à Samuel. Un reste fidèle, ce reste continue à être en communication avec le Seigneur, s'il demeure fidèle, même si les autres ne le sont pas. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à eux, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Les Philistins livrèrent bataille, Israël fut battu, chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut grande, il tomba d'Israël 30 000 hommes. De pied, l'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Les péchés étaient présents en Israël. Et ceux qui s'occupaient de l'arche de l'Alliance n'étaient autres que les deux fils d'Élie, les deux dévoyés. Et donc, Dieu a permis quelque chose de terrible pour Israël. D'abord, c'est d'être vaincus. Bon, ça, ils en avaient l'habitude, que chaque fois qu'ils commettaient une erreur, ils étaient vaincus. Mais aussi que l'arche soit emportée. Donc que la présence de l'Éternel soit retranchée du peuple d'Israël. Ce qui est quand même surprenant dans ce passage, c'est de voir que les Philistins se souvenaient de la puissance de l'Éternel. Ils se souvenaient de Dieu. Vous imaginez ce peuple qui était un peuple païen, qui était un peuple idolâtre, qui était un peuple qui vivait dans les voies tout à fait autres que celles de l'Éternel, se souvenait de la puissance de Dieu. Ils ne craignaient pas les Israéliens, mais ils craignaient Dieu. C'est incroyable. Ils ne craignaient pas les Israéliens, mais ils craignaient Dieu. Souvent, le peuple de Dieu, l'Église en tant que telle, vit sur des acquis. Elle vit sur des faux semblants. Les communautés sont endormies. Elles se mentent à elles-mêmes en disant qu'elles sont vivantes. Nos ennemis peuvent se laisser avoir pendant un certain temps. On peut croire que l'Église est vivante. Mais s'ils se laissent avoir, ce n'est pas parce qu'ils ont peur de notre Église. Ils ont peur des membres de l'Église. Non. C'est parce qu'ils savent que Dieu est présent dans l'Église. Ils se souviennent surtout des prodiges et des miracles que Dieu accomplit. Même si l'Esprit Saint n'est plus actif dans l'Église, ils se rappellent de ce que Dieu a fait. Mais s'ils passent outre cette crainte de Dieu et qu'ils se rendent compte qu'effectivement, en entrant dans le combat, Dieu n'est plus présent, l'Esprit Saint n'est plus actif dans l'Église, ben votre Église, elle est détruite en très peu de temps, à plate couture, puisqu'il n'y a plus la toute-puissance de Dieu. Donc attention, lorsque nous sommes dans une communauté, d'être bien dans une communauté vivante, qui sait se battre spirituellement, qui va au combat et qui est une communauté qui permet à l'Esprit Saint d'être vivant et actif. Parce que si la communauté n'a plus cette activité de l'Esprit Saint, tôt ou tard, l'ennemi le comprendra. Il nous observe, évidemment. Et dès qu'il osera passer ce cap et qu'il se sera aperçu que le Saint-Esprit n'a plus d'activité chez nous, eh bien, il nous détruira spirituellement et l'Église sera défaite. C'est pour ça qu'il y a des églises, des réveils parfois immenses dans certaines régions du monde, et puis 2 générations plus tard, il n'y a plus rien. Plus rien du tout. Tout simplement parce qu'on a vécu une génération merveilleuse. La seconde génération est celle qui s'est endormie et qui a vécu sur ses acquis et qui est devenue plus sociale que spirituelle. Et là, le Saint-Esprit n'est plus actif. Il n'y a plus les dons de l'Esprit, il n'y a plus cette ferveur, il n'y a plus ce combat. Quand l'ennemi s'en rend compte, la 3e génération est la génération de la fin. Et l'Église n'existe plus, ou vivote avec quelques malheureux éléments. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans.
Israël a perdu 3000 hommes dans la bataille. Et les 2 fils d'Élie ont été tués, selon la prophétie. Élie est tombé, tant le choc a été rude, le choc émotionnel a été rude, comme la prophétie l'avait annoncé. Sa belle-fille, femme de Phinehas, était enceinte et sur le point d'accoucher, lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari. Elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ikadot en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche et à cause de son beau-père et de son mari. Phinehas était la femme d'un des fils d'Élie. Et elle allait accoucher quand tout est survenu. Elle a eu un accouchement prématuré apparemment, et elle est morte. Et c'est vrai que les mots qui restent, vous imaginez, la gloire est bannie d'Israël. Ce peuple d'Israël est resté désobéissant, continuellement. Et il a fallu qu'il se rende compte que Dieu s'était éloigné de ce peuple au moment où l'arche a été emmenée. Dieu a dû aller jusqu'à faire en sorte que les Philistins emportent l'arche pour que ce peuple d'Israël se rende compte qu'il était dans une erreur indescriptible. Lorsque nous désobéissons à Dieu, le Saint-Esprit est effectivement présent, d'abord en nous, puis tout près de nous, puis un peu plus loin de nous, et puis très loin de nous. Et c'est seulement lorsque l'Esprit est très loin de nous que nous commençons à sentir et à voir ce manque phénoménal de l'éloignement de Dieu par rapport à nos vies, que nous commençons à en souffrir, et que là, nous revenons à lui. Si Dieu a permis que l'arche soit enlevée, c'est pour faire prendre conscience au peuple d'Israël qu'ils étaient vraiment allés très loin. Nous voyons donc que la vie d'Élie se termine d'une façon très particulière et décevante, et c'est Samuel qui va prendre sa place. C'est vrai que, comme le disait Alex tout à l'heure, Samuel a été appelé par le Seigneur jeune en tant qu'enfant, et qu'il recevait de la part du Seigneur des paroles de révélation, alors que d'autres n'en recevaient même pas. Bon, il faut dire qu'il était consacré depuis son plus jeune âge et qu'il a toujours vécu dans l'obéissance. Donc Samuel était quelqu'un de pur aux yeux de l'Éternel et qui était resté pur tout au long de son apprentissage. Et ce qui explique certainement qu'il ait pu ainsi vivre dans l'onction. Il est tout à fait possible que des enfants aussi aujourd'hui reçoivent des choses de la part du Seigneur, mais rappelons-nous quand même qu'il faut d'abord qu'il y ait la conversion. Donc il faut que l'enfant soit en âge de comprendre, de répondre oui à Christ, et ainsi de pouvoir grandir dans la foi comme tout être humain. Il n'y a pas de niveau d'âge minimum, il n'y a qu'une capacité, selon l'Esprit, de répondre oui au Seigneur. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise ». Il y a une grosse différence entre les 13 premiers juges et maintenant. C'est que jusqu'à présent, l'arche de l'Alliance est restée présente sur le territoire d'Israël. Et cette fois, l'arche a été déplacée, a été emmenée par les Philistins. Et donc, la situation des Hébreux est encore plus grave, parce que même psychiquement, dirons-nous, ils étaient touchés, ils étaient blessés, se rendant compte vraiment de façon concrète que Dieu, l'Éternel, n'était pas présent au milieu de son peuple. C'est clair que Dieu s'était retiré déjà depuis un certain temps, mais il ne s'en était pas rendu compte. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Les Philistins étaient une nation païenne et polythéiste comme la plupart des nations de cette époque-là. Et donc, pour eux, ça ne leur posait aucun problème d'avoir un dieu de plus à rajouter dans leur temple et dans leur croyance.
Ça faisait même partie des règles. Vous savez que plus tard, les Romains, eux, adoptaient tous les dieux de toutes les nations conquises et en faisaient une panoplie extraordinaire. Donc l'arche est placée dans le temple de Dagon, donc d'un dieu païen. Et Dagon, en fait, est un dieu qui est le père du dieu Baal, le fameux Baal. Il est le dieu du grain et l'inventeur de la charrue, selon les croyances philistines. L'Éternel se trouvait donc en plein milieu du pays ennemi, cette fois-ci, en tout cas son arche. Et comme il était présent, arriva ce qui devait arriver, c'est que il a consacré une certaine énergie à régler quelques problèmes personnels avec les Philistins. Et donc, comme il était placé dans la ville, à côté de Dagon, il ne s'est pas privé pour arranger les histoires avec Dagon. Et donc, ses statues et autres ont été un peu bousculées. Et de ce fait, les Philistins ont commencé à paniquer, parce que je vous rappelle qu'eux se souvenaient de la puissance de l'Éternel. Et ils ont décidé de la déplacer régulièrement. Ça prouve quand même que Dieu n'a pas besoin de nous, hein, soyons clairs. C'est l'inverse, hein. Nous avons besoin de Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de nous. Et donc Dieu peut frapper à tout moment, n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Dieu nous fait une grâce de nous utiliser pour participer à ses plans. Ils répondirent, si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité, alors vous guérirez, et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. En fait, les Philistins n'ont pas pu tenir l'arche longtemps. Dieu ne voulait pas, de toute façon, que son arche reste longtemps hors du territoire. Il avait voulu choquer les Israélites pour leur faire comprendre qu'il était grand temps de se réveiller. Et donc, au bout de 7 mois, les Philistins étaient exaspérés. Avec tout ce qui se passait, ils ne pouvaient pas supporter de les garder. Et donc, ils ont décidé de renvoyer l'arche avec des cadeaux. Parce qu'il fallait effectivement que les malédictions soient retranchées de leur territoire. Et c'était ce que leurs prophètes et autres leur avaient dit, qu'il fallait non seulement renvoyer l'arche, mais il fallait aussi la renvoyer avec des présents pour que ces malédictions s'enlèvent. Les Philistins se rappelaient aussi de toutes les malédictions qui étaient tombées sur le peuple d'Égypte lors de la sortie de Moïse. Donc ils avaient l'air d'être très au courant de l'histoire de l'humanité, en tout cas de la région à cette époque. Donc ils ne voulaient pas entrer dans les mêmes travers que les Égyptiens en s'entêtant et en refusant le retour de l'arche. Ils ont préféré justement refaire rentrer l'arche le plus rapidement possible, et ils ont en plus béni les Israélites en mettant des cadeaux, des offrandes. En fait, Dieu a réussi ce qu'il voulait, tout simplement. C'est qu'il voulait d'abord rappeler aux Philistins qu'il était tout-puissant, mais surtout il voulait rappeler aux Israélites qu'il était temps qu'ils se reviennent au Seigneur. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 000, 70 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. L'arche revient en territoire juif. Et l'arche qui est regardée, tiens c'est bizarre, fait que les gens meurent. L'Éternel revient chez lui. Alors que l'arche était maltraitée, on va dire, par les fils d'Élie et qu'ils étaient quand même vivants, ici on se rend compte que l'arche est partie en territoire philistin, que Dieu a réglé quelques problèmes avec les Philistins, et que lorsque l'arche revient vers le territoire israélien, eh bien là les gens meurent. Ils sont spirituellement sales, ça c'est un fait certain, et ils ne peuvent pas vivre en présence de Dieu, ce qui veut dire que Dieu revient chez lui dans l'arche. Nous, évidemment, notre communion est restaurée avec Christ
par Christ. Et en fait, quand on pêche, on ne se retrouve plus dans la même situation qu'eux. Bon, notre relation est peut-être altérée, mais en tout cas, elle n'est pas morte. Or, ici, ils meurent réellement en présence de Dieu parce qu'ils sont sales spirituellement. Les gens de Kirja Jéharim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il semblerait que les habitants de cette nouvelle ville étaient plus purs, en tout cas plus habilités à accueillir l'arche. En fait, elle y est restée 20 ans. Et ils ont consacré Éléazar pour le service. Et donc, il semblerait quand même que cette ville était digne de ce nom. On en revient à ce petit reste qui était jugé digne par l'Éternel de servir malgré tout. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins. » Vous savez, vivre dans les ténèbres, c'est usant. Vivre dans les voies du diable, c'est usant. C'est vrai qu'au début, on a l'impression d'être libre, on a l'impression d'être heureux, on a l'impression de vivre en paix. Mais en fin de compte, c'est un piège. Et ce piège se referme rapidement et une fois qu'on a goûté au plaisir, on connaît les déboires. Et les déboires succèdent aux artifices. Et ces artifices sont de plus en plus invalidants et dangereux parce qu'on ne se contente plus de petites choses. Et pour finir, bien, on est enfermé dans ces ténèbres. Et c'est ce qui se passe avec le peuple. C'était à ce stade-là de vérité spirituelle que Israël se trouvait. Ils étaient dans une telle déconfiture que l'extrême était atteint. Ils ne pouvaient plus tomber plus bas. Et la plupart étaient découragés parce que les Philistins étaient de plus en plus pesants sur eux. Alors il y avait une seule solution, revenir à Dieu. Revenir à Dieu comment ? En suivant les conseils du seul serviteur de Dieu qui était à son écoute et qui avait une relation avec lui, Samuel, le juge et le prophète. Voyez de nouveau la double fonction, juge et prophète. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu nous brise à certains moments. Dieu nous brise parce que c'est la seule façon de revenir à lui. C'est la seule façon de rentrer dans ses voies. Et je crois qu'il faut en être conscient et accepter que Dieu puisse nous briser un jour si nous ne sommes pas dans ses voies. Ils s'assemblèrent à Mispa, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là en disant « Nous avons péché contre l'Éternel ». Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Vous voyez, ils jeûnèrent, ils prièrent, ils se repentirent, ils acceptèrent le jugement de Dieu. C'est le simple modèle de l'humilité et de la conversion ou du retour à Dieu. C'est pas plus compliqué. Ce sont les clés d'un retour sincère à Dieu. Retour ou conversion, hein, puisqu'on est créature de Dieu. Tout être humain est créature de Dieu, mais séparé de Dieu. Donc une conversion, c'est exactement la même chose. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Vous voyez la différence, c'est que les Philistins avaient un joug sur le peuple d'Israël. Et puis, l'arche est partie, l'arche est revenue, et là nous avons vu que l'Éternel était présent. Présent au point que ceux qui n'étaient pas purs mouraient. Et l'Éternel a suscité Samuel pour leur expliquer qu'ils devaient se débarrasser de tout ce qui était idolâtrie, mauvaises habitudes et autres, et revenir à lui. Ils l'ont fait par le jeûne, par la prière, par la repentance. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Tout a changé. Les Israéliens ont reçu la victoire contre les Philistins. Dieu était de nouveau avec eux.
Vous savez, il y a quand même quelque chose de particulier à ce moment-là. C'est que malgré le fait qu'ils sont revenus dans les voies de l'Éternel, ils ont toujours peur, les Hébreux. Ils ont toujours peur des Philistins. Et ça, c'est spécifique, c'est typique à quelqu'un qui a chuté et qui revient à l'Éternel. Il a fait repentance. Il est pardonné, tous les péchés sont effacés. Mais il reste des traces du passé qui mettent un certain temps pour s'effacer, tout simplement. Ça ne veut pas dire que, justement, du jour au lendemain, même si on est revenu dans les voies pleines du Seigneur, il est normal que ça prenne un certain temps pour que tout cela redevienne naturel dans notre vie. Le fait d'avoir la confiance de l'Éternel, de ne plus avoir peur des autres et tout. On doit réapprendre à connaître Dieu, tout simplement. Lorsqu'on l'a quitté un certain temps, on doit reprendre ses habitudes avec le Seigneur. Ça prend pour certains peu de temps, pour d'autres beaucoup plus de temps, mais ça c'est personnel. Mais c'est important à souligner. Je soulignerai aussi ici que Samuel officiait comme sacrificateur pour le peuple d'Israël. Donc vous voyez, il a une troisième fonction. Il faisait sacrifice, il était prophète, il était juge. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah. Il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là il jugeait Israël, et il bâtit un autel à l'Éternel. On voit la fonction de juge de Samuel, qui est très claire. On voit qu'un juge circulait dans le pays pour, à certains moments, juger à des endroits précis. Donc tous les litiges qui existaient devaient attendre le passage du juge, en fait, pour qu'il puisse trancher. Je présume que lorsqu'il y avait un problème vraiment aigu, on l'appelait ou on venait le trouver, mais pour les problèmes à régler de façon régulière, c'était des sessions qui étaient tenues par le juge à des endroits précis. Et on voit notamment Bethel, Gilgal, Mitzpah et Rama. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.